Nous sommes les co-créateurs d'Avitam, qui est donc un carnet de santé intelligent au service d'une médecine augmentée. Alors les médecins, profession ancrée dans la tradition, ont eu à faire face à deux révolutions au cours du XXe siècle. Un siècle, vous me direz, c'est long, mais quand même, pour des gens ancrés dans la tradition, il faut quand même s'adapter. Donc la première révolution, c'est le passage des maladies aiguës aux maladies chroniques. Et la deuxième révolution, c'est la révolution numérique. Donc comment, pour une profession ancrée dans la tradition, innover pour faire face à ces deux révolutions? Alors c'est parti de difficultés, je dirais, pratiques de consultation que nous avons observées. Pour prendre en charge les maladies chroniques, il faut changer les comportements. Or, pour changer les comportements, il faut connaître les comportements. Et en consultation, il vous faut du temps pour connaître les comportements, pour pouvoir les changer. Donc à partir de là, moi j'avais des consultations longues et je me suis dit mais comment les médecins généralistes peuvent-ils faire et comment peut-on progresser? Et pendant les consultations, il y a tout un tas de choses que nous faisons que maintenant les objets connectés, Internet, peuvent permettre aux gens de fournir aux médecins avant la consultation. Mais si le médecin, au cours de la consultation, il regarde toutes les données fournies sur son écran, il perd la tradition de son métier qui est la relation avec le patient. Donc il faut une interprétation automatique des données pour un système d'alerte très simple au médecin, feu vert, orange, rouge, qui permet de le guider au cours de la consultation. Préparation des consultations, guide au cours de la consultation. Le problème, c'est que le médecin, il doit connaître beaucoup de choses, et quand il clique sur les feux rouges, il est guidé sur la prise en charge, mais il a aussi à disposition les références de la Haute Autorité de Santé ou des sociétés scientifiques, ce qui permet de faire d'Avitam le premier outil pour le former en formation-action, c'est-à-dire au cours de son travail. Et c'est ça pour nous une innovation très importante. Troisième point, quand il y a eu une consultation avec un médecin, les gens n'ont pas compris les trois quarts de ce qui s'est dit. Donc Avitam continue à accompagner le patient après la consultation pour lui expliquer sa pathologie et l'accompagner dans la mise en place des modifications du mode de vie. Donc Avitam participe à l'éducation thérapeutique. Préparation de la consultation, aide à la gestion de la consultation, formation au cours de la consultation, éducation thérapeutique après la consultation. Voilà pour Avitam que Vincent va vous montrer en pratique. Du coup, je me suis connecté sur Internet. Donc, on est sur Avitam. Avitam, finalement, ça va être un carnet de santé intelligent. Alors, on est tous les deux médecins. Antoine est professeur de nutrition. On est deux médecins. On était effectivement... on avait beaucoup de difficultés à prendre tout ça en charge. Et on s'est dit, voilà, ce carnet de santé intelligent, il doit permettre à tous les patients qu'on voit de remplir leurs données de santé avant qu'ils viennent nous voir en consultation. Parce qu'effectivement, on n'a pas du temps extensible. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe quand je suis en consultation et que je vois une personne. En fait, je vais aller sélectionner le profil de mon patient. Et finalement, en un seul clic, j'ai accès à toutes les données qu'il aura partagées avec moi. Alors, on a le questionnaire médical. Vous vous rendez compte, il y a énormément de données. On va pouvoir avoir des informations sur sa pathologie, sur ses antécédents, sur ses médicaments, à partir de quand il a, si par exemple il vient pour un problème de poids, à partir de quand il a commencé à prendre du poids. Et ça va nous permettre au fur et à mesure de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'il vient, quelle est son histoire. Mais on va pas rester là. En fait, on va aller un petit peu plus loin. C'est qu'en fait, quand je suis en consultation avec mon patient, je vais pouvoir avoir accès à des auto-questionnaires, aux données d'objets connectés que les patients vont pouvoir avoir au quotidien. Et donc, si par exemple, on prend l'exemple d'une somnolence, si par exemple quelqu'un, alors je prends l'exemple du poids parce que on est vraiment sur le cœur de la nutrition, eh ben, le patient va venir en consultation et on va peut-être pas penser à lui poser la question sur le sommeil. Eh bien oui, nutrition et sommeil sont deux choses qui sont extrêmement importantes. Et bien là, Avitam nous donne un feu rouge qui nous dit attention, il faut faire attention au sommeil. Pourquoi? Parce que selon l'échelle que le patient aura remplie depuis chez lui, l'échelle des Epworth, eh ben, il semblerait que ce patient-là ait un problème avec le sommeil et il risque même de s'endormir au volant. Donc c'est quand même assez important. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut refaire le bilan avec son patient en consultation parce qu'on estime que Avitam peut effectivement pas forcément donner les informations qu'on juge nous médecins pour vraiment garder le cœur de la médecine. Et l'autre possibilité, on en a deux, c'est on va pouvoir aider le médecin en lui proposant des ordonnances qui sont non médicamenteuses pour essayer d'orienter le patient dans sa prise en charge. Donc
On a par exemple là un exemple d'une lettre qu'on va envoyer à un confrère. Cher confrère, mon patient il a un problème de sommeil, moi je ne suis pas médecin du sommeil, est-ce que vous pourriez faire un enregistrement du sommeil? Et donc on va aider le médecin généraliste qui va avoir des ordonnances automatiques, on a appelé ça les ordonnances one click, et on va récupérer cette ordonnance, je vais l'ouvrir en même temps, on va l'ouvrir avec Adobe, ouvrir, et donc on a les coordonnées du patient, alors on les a bloquées pour des raisons de confidentialité, mais on va avoir finalement une ordonnance qui va aider le patient, et il a juste à l'imprimer et à la signer. Et on va gagner énormément de temps en consultation pour justement, comme disait le professeur Avignon, vraiment se centrer sur la relation médecin-patient au cours de la consultation. La dernière chose qui est importante, c'est que à chaque fois qu'il y a un feu rouge, comme le disait Antoine juste avant, c'est qu'on a la possibilité d'avoir accès aux recommandations de bonne pratique. Alors je vous parlais tout à l'heure, je vous parlais de sommeil. Pourquoi est-ce que lorsqu'on est en consultation, on nous parle de sommeil? Eh bien le médecin, là aussi, il peut avoir les recommandations de bonne pratique en un seul clic, les recommandations sur soit la Haute Autorité de Santé, soit les recommandations des sociétés savantes. Et là, on va avoir les recommandations professionnelles sur le thème veille, sommeil, obésité, et on va retrouver tout ça. Donc le patient peut soit le faire entre deux consultations, soit au moment où il est devant son patient. C'est pour ça que on est le premier carnet de santé qui forme le médecin en même temps qu'il consulte. Et le dernier élément, c'est qu'on va pouvoir suivre le patient de façon un peu plus précise si on le souhaite. On parlait tout à l'heure des objets connectés. On va pouvoir également voir ce que le patient mange, parce que effectivement, dans toutes les maladies chroniques, notre sommeil, notre alimentation, notre activité physique est extrêmement importante. Et on va pouvoir suivre sur la timeline, c'est comme la timeline verticale de Facebook, nous on a fait horizontale, et on va pouvoir suivre au fur et à mesure de la prise en charge, on va pouvoir suivre ce qu'aura fait le patient sur le plan alimentation, sommeil, activité physique, et tout ça est finalement récupéré, connecté, analysé, et on va pouvoir suivre tous les éléments des patients. Alors si par exemple on prend cet exemple alimentaire, on va pouvoir voir qu'on a mangé, alors je ne sais pas ce qu'on avait noté le 30 janvier pour ce patient, mais il a mangé un pain au chocolat. À ce moment-là, il avait particulièrement faim, il a mangé rapidement, il s'est assez rempli l'estomac. Finalement, c'est l'expertise nutritionnelle qui se fait sur le terrain au cours de la consultation, et on va pouvoir suivre ça sur l'activité physique, sur le sommeil, récupérer les données des objets connectés, etc., etc. Et ce qui est important, c'est que, on le disait ce matin, le côté social est important. Quand je suis patient, j'ai un problème de poids, de sommeil, j'ai besoin d'en parler avec les autres personnes. Et donc ce qu'on a créé aussi, c'est un réseau social qui est sécurisé, où les patients vont pouvoir discuter entre eux. Tiens, mon médecin il m'a dit que j'avais un problème de sommeil. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous êtes d'autres à avoir ce problème-là? Est-ce que je suis tout seul? Et ça, on va pouvoir finalement en parler ensemble et avec le patient. Voilà, je vois pas, je suis myope. 2 minutes, c'est exactement, c'est parfait. Donc, ça permet aux patients de discuter entre eux. La première intervenante ce matin parlait de savoir profane, mais c'est exactement ça. C'est pouvoir permettre aux patients de discuter entre eux et d'assembler leurs données pour pouvoir améliorer leur santé. Et la dernière chose qui est importante, c'est que pour les médecins également, je suis médecin généraliste, moi, effectivement, quand j'ai besoin d'adresser à un médecin diabétologue, un médecin nutritionniste, ce que je vais devoir faire, c'est rechercher ces données-là. Et en fait, on a créé une map, alors qui sera centrée sur Montpellier, parce qu'on est dans la région et qu'on a fait la cartographie des médecins et des structures ressources de la région. Et on va pouvoir, je suis médecin, j'ai besoin, avec l'ordonnance qu'on m'a préparée, d'adresser à un médecin du sommeil. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit, et le médecin du sommeil, il l'aura directement. Et en fait, on va pouvoir partager avec tous les médecins, les paramédicaux qui le souhaitent, les données du patient, mais c'est toujours le patient qui décide à qui il partage les données. Donc finalement, c'est, comme le disait Antoine tout à l'heure, c'est vraiment la relation médecin-patient, pouvoir optimiser tout ça,
mais avec le côté innovation, c'est la médecine augmentée. Merci pour votre attention. Et je voulais savoir comment il avait prévu la modération de son forum. Alors, pour le moment, c'est nous qui le modérons. Pour le moment, parce qu'on a encore les épaules suffisamment larges pour le faire, ça nous prend du temps. Mais il sera effectivement modéré pour bien se différencier des autres forums qui sont complètement, comment dire, libres sur Internet et qui donnent accès de temps en temps à des mauvaises informations. Donc on veut vraiment qu'il soit modéré, voilà, pour vraiment bien se différencier. On est au cœur de la médecine, quoi.